Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit tirage de ma terrasse, donc si vous entendez des bruits de l'extérieur c'est normal. J'ai mon petit thé pas trop loin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici comme vous pouvez le voir en terrasse il fait pas mauvais, on a un peu de soleil. On n'a pas une grosse chaleur comme dans le sud, mais il fait bon. On profite tant qu'il y a encore cet été indien. Mon chat n'est pas loin, il chasse les araignées. Alors on va voir ce que la triade a à nous révéler aujourd'hui. Quelles sont les énergies du moment, les messages qu'on a à nous faire passer. Hop là, un peu beaucoup qui tombent, mais en même temps j'ai envie de les prendre. Hop là, l'énergie, la richesse, papyrus, la nécessité, la pénitence, Nadir, le doute. On redresse un petit peu, voilà. Hop là. Le sacrifice et l'équité. En dos de deck, nous avons le voyage. Alors le voyage peut nous parler de voyage spirituel, de voyage concret, hein, si vous avez l'intention de partir en vacances à l'étranger. Le voyage peut aussi nous parler simplement de déplacement, d'aller quelque part, de sortir de notre zone de confort, pourquoi pas de passer un week-end ailleurs ou d'aller visiter une ville ailleurs. Voilà, on peut être dans différentes possibilités. Avec le voyage, on peut effectivement aller visiter une part de nous qu'on a peut-être tendance à avoir laissé à l'abandon, à avoir ignoré. Oui, il y a moyen effectivement dans ce voyage spirituel de se découvrir, d'avoir une forme d'initiation, j'ai envie de dire. Alors, avec la pénitence au centre de notre tableau ici, on voit qu'effectivement c'est compliqué. Hein. On nous dit qu'il y a une nécessité de passer par cette pénitence parce qu'on est dans une forme de nuit noire de l'âme pour certains. Et c'est peut-être une nécessité de passer par là pour prendre conscience de certaines choses. Peut-être prendre conscience que vous êtes sacrifié énormément. Vous aviez peut-être des doutes quant à votre possibilité d'équilibre ou de vous réaligner avec qui vous êtes par rapport effectivement à vos besoins primordiaux. Et ici, on nous dit vraiment qu'il y a une nécessité de retrouver une forme d'engagement avec vous-même ici. Vous êtes effectivement engagé dans quelque chose de contraignant, de noir, de sombre pour être au bien-être des autres, peut-être ici. On nous parle ici qu'il y a une nécessité de retrouver ses énergies, ses forces par rapport à des doutes. Donc, bon, qu'on ait des doutes, c'est tout à fait normal, hein, qu'on se pose des questions, mais posez-vous peut-être les bonnes questions par rapport à vos besoins de vous-même, par rapport à votre alignement et par rapport aux sacrifices que vous avez peut-être pu faire dans votre vie, pour mille et une raisons, hein, comme on dit toujours, que ce soit par rapport aux attentes des autres, à la société, ou pour plaire aux autres. Ça peut être un choix de votre part d'avoir envie de plaire et de ne pas contrarier les autres, comme ça peut être par rapport à une demande extérieure. Donc c'est à vous de sentir où est le souci, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment par rapport à ces doutes de vous poser les bonnes questions. On nous parle vraiment qu'il y a une nécessité de passer par cette forme d'épreuve, par cette forme de pénitence. On peut peut-être retrouver une clarté justement au fond de nous, parce que là, on sent que c'est noir, on est perdu, on ne sait plus tellement comment s'engager et comment être soi, comment retrouver son équilibre, comment retrouver cet alignement. Et on est obligé de passer par cette espèce de chaos pour pouvoir retrouver ce petit point de lumière et pouvoir lui redonner son importance et voir clair. On nous dit que si on a ce courage, cette force, avec cette carte de l'énergie, on peut retrouver richesse et refaire un contrat avec nous-mêmes, réancrer les choses à nouveau pour qu'elles soient riches et pour qu'elles soient belles, pour qu'il y ait cet équilibre. Et cette nécessité effectivement de passer par ce moment sombre, c'est pour nous faire prendre conscience, nous faire poser les bonnes questions par rapport à ces divers sacrifices qui ont pu nous déséquilibrer. Voir jusqu'où on peut se sacrifier, voir jusqu'où on peut déséquilibrer notre équilibre, notre alignement pour telle ou telle raison, pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle situation. C'est à nous à retrouver le juste équilibre, la juste nécessité
de faire ça en fait. Je vais voir si on a des informations. On parle de méditation. Donc on nous demande vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes, d'accueillir nos émotions, de pouvoir prendre de la distance sur les choses, sur les émotions, sur les sensations, les situations ici, pour peut-être voir plus clair justement dans ce qui est bon pour nous ou pas. On nous parle de paix ici. On vous amène cette forme de pénitence pour que vous puissiez effectivement voir clair sur ce qui pour vous apporte cette paix. Il y a certainement effectivement un tas de sacrifices qui ont été faits, un ressenti très sombre, très noir, et on vous dit voilà, c'est à vous maintenant à réajuster les choses, à regarder au fond de vous pour retrouver votre paix, voir là où vous avez été trop loin, voir là où ça ne vous correspond plus, où vous êtes peut-être oublié, où vous êtes sacrifié, où vous êtes peut-être posé certaines questions. Et il est peut-être temps maintenant de trouver certaines réponses. Il y a une nécessité de trouver certaines réponses pour retrouver votre équilibre ici. Ouais, on dit que les épreuves sont vraiment un passage nécessaire pour pouvoir faire s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être, et de pouvoir reconstruire sur des choses plus saines, sur des choses qui vous correspondent, et qui seront plus justes aussi, parce que comme je dis, quand on a la tête dans le guidon, on ne sait pas toujours voir clair dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on ressent. Une fois qu'on médite, on peut être un petit peu plus en retrait, un peu plus dans l'apaisement pour voir les choses plus clairement et pas dans la colère ou dans la frustration, dans ces émotions de pénitence où on n'est justement pas forcément bien dans sa peau. Dans cet état de méditation, on peut voir les choses avec un regard plus objectif, plus en retrait, moins investi, et donc être plus juste et plus en cohérence par rapport à ce qu'il faut faire peut-être ici. On nous parle qu'il y a des messages, hein, on nous parle avec le papyrus et le message, on nous parle clairement d'écrit ici. Hein. Il y a des choses à ancrer peut-être dans le papier, des messages à recevoir, que ce soit de vous-même pour les autres, envers les autres, peut-être des choses à écrire, peut-être une lettre à écrire ou à recevoir de quelqu'un. On parle de choix. On vous demande peut-être d'acter, peut-être par écrit certains de vos choix. C'est que le papyrus, on est quand même fort dans le contrat, dans l'engagement, dans les choses écrites qu'on marque, hein, qu'on ancre dans le papier. Et si on vous dit vraiment qu'il y a des choix à faire, et de voyer peut-être ce message pour acter tout ça, pour acter les choix de votre âme ici. Donc on médite pour retrouver une forme de clarté d'esprit, et après on transmet ce que notre âme nous a quelque part apporté comme message. On nous parle d'élévation ici. Pour certains, se sacrifier peut être signe d'élévation, parce que c'est vrai que faire les choses pour les autres, ben, c'est bienveillant, c'est solidaire, c'est bien, mais en même temps, est-ce que ça vous aide vraiment à vous élever vous, ou simplement peut-être votre image par rapport aux autres, ou par rapport à ce que vous voulez amener comme regard sur vous? C'est à vous, peut-être une fois de plus, à vous poser les bonnes questions. Savoir ce que ce sacrifice comporte vraiment, le pourquoi vous faites ce sacrifice. On nous reparle du voyage. Pour certains, comme je dis, il va y avoir cette envie, cette nécessité de partir à l'étranger pour peut-être se retrouver seul, se poser les bonnes questions. Pour d'autres, simplement, ce voyage spirituel. Comme je dis, d'aller au fin fond de son âme, d'aller là où on ne voit pas toujours, d'aller voyager au fin fond de soi. C'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire ni agréable d'ailleurs. Hein. On nous parle ici d'un nouveau départ avec la carte alpha. Il y a un nouveau départ, pour certains peut-être à l'étranger ou après ce voyage. Il y a une clarté d'esprit qui peut apparaître et du coup un nouveau départ qui peut se pointer, j'ai envie de dire. On nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, mais on peut aussi nous parler d'action avec l'homme ici. Il y a des actions à mettre en place pour un nouveau départ. D'où, à mon avis, ce message, ce papyrus ici. Il y a vraiment des choix, des décisions à prendre et après des actions à mettre en place pour un nouveau départ. Après avoir pris conscience de ce que son âme a choisi quelque part. Hein, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. On nous parle que pour certains, il y a un nouveau lien qui peut naître. Alors ça peut être un lien avec vous-même, plus respectueux, plus une renaissance pour vous-même, ou ça peut être de nouveaux liens qui peuvent se créer avec d'autres personnes, parce qu'à partir du moment où vous changez, vous vibrez autrement et vous attirez d'autres personnes qui vibrent avec vous aussi. On parle de renaissance pour certains. On parle de renaissance et de retrouver son intuition, de retrouver, de s'écouter à nouveau. Hein. On en est là finalement. C'est toujours la même chose, de s'écouter. Je vais voir là-dessus si je ne vais pas mettre...
L'oracle des médiums. Voilà. On va savoir quelques cartes à nous mettre là-dessus. Hop là. Il y a un travail à faire sur soi, et c'est une nécessité vraiment de travailler sur soi. Pour certains, une nécessité peut-être de retrouver un travail qui vous correspond pour peut-être arrêter de penser, de vous sentir peut-être inutile pour certains. Il y en a qui ont besoin peut-être d'aide, de travailler dans de l'aide sociale, d'apporter son aide à quelqu'un, comme je dis, de se sentir utile, c'est possible. Ou pour certains, et on a besoin d'une aide extérieure pour peut-être travailler sur toi. Il y a peut-être une nécessité effectivement de travailler sur soi et de demander de l'aide peut-être à l'entourage pour ça. On nous demande pour certains quelle femme ici. Il peut y avoir de l'aide à apporter à une femme ici pour travailler sur elle-même, pour travailler avec elle. Il peut y avoir peut-être un partenariat. On nous parle de soleil, donc on nous parle vraiment de quelque chose de chaleureux ici. Il y a cette nécessité ici de travailler sur soi-même, sur l'aide, sur le côté solaire. On a la carte ici de la clé qui nous apporte des solutions. Le contrat. On nous parle de lion. Le lion, on est à nouveau avec le côté solaire, avec le côté signe de feu, mais aussi avec l'homme ici qu'on avait avec l'action, le pouvoir, le côté charismatique, rayonnant. On a quelque chose ici, une décision à prendre, un contrat à acter qui sera bon pour nous, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans la méditation, dans le retrait, dans quelque chose de ressenti, hein, dans quelque chose où on a pris une forme de distance pour ne pas être dans l'émotionnel, mais en même temps on s'est écouté avec cette méditation. Et on a vraiment cette solution de contrat qui apparaît assez fructueux. Hein. On a un petit peu ce mélange de la carte de l'énergie, du soleil avec le lion. On a cette force, cette puissance qui revient dans ce contrat ici. C'est vraiment une solution. Hein. On nous parle à nouveau de messages. Hein. Il y a des messages, à mon avis, qui vont être actés par rapport effectivement à ces choix. Vous voyez, on trouve vraiment ici la même chose. Hein. Les contrats, les messages, on a vraiment les mêmes cartes ici. Hein. Je vais voir sur le sacrifice pour voir ce qu'on nous dit. On nous parle de protection, d'élévation et de protection. Des anges, on est vraiment sur deux cartes de protection aussi. Un qui vous parle de protection des personnes autour de vous, alors que les autres vous parlent de protection plutôt, j'ai envie de dire, angélique, de l'extérieur. Donc vous êtes protégé à tout niveau là, clairement. Et on nous parle d'élévation. Hein. Vos sacrifices vont peut-être être payants. Ou vous allez peut-être comprendre effectivement là où sont peut-être là où est la bonne limite, et en tout cas vous amène sur le bon chemin ici. On nous parle de déplacement. On avait déjà le voyage, comme je vous disais, ça peut nous parler de déplacement aussi, le voyage. On nous parle de la lune, de déplacement, de la lune et de poisson. Avec le poisson, ça nous parle d'argent, ça nous parle de monde, ça nous parle de projet. Avec la lune, ça nous parle de choses un peu incertaines, ça nous parle de choses cachées, ça nous parle de choses, parfois de mensonges, d'illusions, d'émotions, ça nous parle d'intuition. Il y a moyen de se déplacer pour aller peut-être effectivement chercher une richesse. Les poissons nous ramènent aussi au côté argent, financier. Vous pourriez avoir une intuition concernant peut-être un nouveau travail. On parlait de travail ici, de travail, d'entraide ou d'aide reçue pour un travail ou d'aide que vous apportez par rapport à une femme ici, et on nous parle effectivement de quelque chose de riche qui pourrait être manifesté par de l'argent ou autre chose, évidemment. La richesse, vous savez, que marchand de glace. Et on nous parle d'intuition ici, de s'écouter une fois de plus, que tout n'est peut-être pas dit, que tout n'est peut-être pas clair. On nous parle ici de santé. Et alors, quand on nous parlait là de pénitence et de paix, on a vraiment le mix des deux. Hein. D'un côté, on a pénitence, on n'est vraiment pas bien dans sa peau, on sent qu'on subit les choses. Avec la paix, c'est justement retrouver cette sérénité. Avec cette carte de la santé, c'est vraiment retrouver cette forme d'équilibre
d'équité ici qu'on a avec le caducée, où on est aligné, pour justement être aligné entre cet esprit de sacrifice, cet esprit de paix, cet esprit de pénitence. Vous voyez, avoir cette richesse, s'aligner, avoir un juste milieu avec le tout, j'ai envie de dire. J'ai une carte qui est tombée toute seule, et on nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication ici. C'est la communication, et pour moi ici, avec le côté cerisier là, du Japon, on a vraiment ce côté de la permanence, on a le côté saisonnier, on a le côté printemps, on a le côté joli. Donc je crois que c'est quelque chose, une communication qui peut être agréable, légère, qui n'est pas dans la lourdeur de choix ou de décisions graves, mais qui peut alléger un petit peu les pensées et apporter ce côté paix et bien-être de la santé ici. On nous parle de la mort ici, je vais un petit peu voir par rapport à quoi. La carte du médium ici justement, pour moi c'était l'intuition. On nous parle de transformation ici, de transformation, d'intuition. Une fois de plus, c'est de s'écouter. De s'écouter. Il y a peut-être de vieux schémas ici, de sacrifice ou autre, à transformer, à jeter, à faire évoluer. En tout cas, on nous parle ici qu'avec la carte du médium, elle vous représente vous et votre intuition, avec votre regard sur la clairvoyance, de ressentir les choses. Et on nous parle vraiment de mort, de transformation ici, d'évolution quelque part à une situation peut-être due à cette communication ici, qui est relativement bienveillante quand même, hein, comme on la voit là. Avec la cigogne en dos de deck, on nous parle quand même de changement, donc ça peut opérer des changements tout ça. Deux cartes qui viennent de sauter, on nous parle du pont. On nous parle de la maison. Le pont nous parle de passer d'une étape à une autre, d'un lieu à un autre, d'une façon de faire à une autre. Donc c'est vraiment ce lien ici de passage, une transformation. Et on nous parle de maison. Alors ça peut être votre fort intérieur, votre maison, votre temple, mais ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être quelqu'un qui déménage, qui a une forme de ressenti de la fin d'un lieu de vie, c'est possible. Certains vont peut-être déménager, parce qu'on a quand même vu effectivement la carte du voyage à l'étranger, ce n'est pas impossible. Oui, il y a du changement dans l'air ici. On a besoin de changer certaines choses pour se sentir mieux, pour retrouver cette paix, cette sérénité. Oui, il y a vraiment ce besoin de changement important ici qui ressort. Et que ces changements aient du sens ici, on nous dit. Avec le corbeau ici, on nous apporte quand même on nous demande quand même d'être attentif, d'être méfiant par rapport à l'environnement. Il y a quand même la fin de quelque chose ici, hein, parce que vous avez quand même pressenti certaines choses ici, et il y a quand même la fin de quelque chose. Hein. Donc il y a peut-être des choses dont il faut se méfier dû à cette fin. Mais vous êtes protégés, hein, je vous ai dit, donc ne vous inquiétez pas. Oui, il y a des mensonges, ouais. Faut faire attention à la communication. Certains vont peut-être... il pourrait y avoir une belle communication qui va nourrir votre maison intérieure, et en même temps une mauvaise communication qui, elle, va par contre, il faudra se méfier parce qu'elle est là pour, j'ai envie de dire, foutre la pagaille. Et c'est vous, avec votre intuition, qui pourrez faire le lien un peu entre les deux. Et définir ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire. C'est votre âme qui va faire les choix et acter ce qui a acté. C'est là qu'on nous parlait des doutes tout à l'heure. Hein. Il y a des choses dont vous doutez parce que voilà, il y a des, comme je dis, il y a des mensonges, il y a des communications qui ne sont pas saines ici. Hein. Oui, il va y avoir un jugement, on va remettre la justice à sa place avec tout ça. Et là, on a quelque chose de beau. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux sons de cloche différents aussi. Il va falloir un petit peu s'écouter pour savoir ce qui pour vous résonne juste et ce qui ne résonne pas juste, pour pouvoir faire le tri entre certaines choses et pouvoir voir clair dans la situation ici. Clairement, on voit vraiment qu'il y a des choses à changer et c'est vous qui allez être responsable par les actions de ce changement ici, hein, clairement, en vous écoutant. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance vous parlera, vous aura fait du bien si elle vous parle. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Je remercie déjà tous ceux qui se sont abonnés par le passé, ou tous ceux qui s'abonnent encore aujourd'hui, et tous ceux qui le feront maintenant ou demain. Donc je vous fais plein de bisous mes petites bulles, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.